La guerre des deux Corées est repartie. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, si la troisième guerre passe, la prochaine se fera en se lançant des cailloux. Eh bien, la guerre des Corées se passe en se lançant des ordures. Que veux-tu que je te dise? Ils se balancent leurs déchets. C'est pas une blague. Le pire, c'est que c'est pas une blague. Ils se balancent leurs détritus pour continuer leur guerre. C'est... Waouh. Waouh. Après avoir lancé des ballons remplis d'ordures pendant des mois, la Corée du Nord a reçu une réponse sous forme de drone. Elle n'a pas apprécié. Donc il y en a un qui remplit des ballons d'ordures, il les envoie sur la Corée, et l'autre y répond avec un survol de drone. On dirait des gamins dans une cour de récré. Sérieux? Sérieux les dirigeants? La Corée du Nord accuse son voisin du Sud de lui envoyer des drones chargés de tracts politiques. A l'inverse, la Corée du Sud affirme que son voisin du Nord lui envoie des ballons chargés de déchets. Des tensions historiques exacerbées. Non mais sérieux, ce conflit, c'est un conflit de merde, on peut le dire à ce niveau-là. Des tensions historiques exacerbées. Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont jamais été simples. Depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les deux nations sont techniquement en guerre, séparées par une frontière lourdement militarisée. Et du coup, ils rapatrient toutes les ordures au bord de la frontière pour les envoyer de l'autre côté. Ça se passe comment? C'est quoi le projet? Le rêve d'une réunification semble de plus en plus lointaine. Surtout depuis que Kim Jong-un, le leader de la République populaire démocratique de Corée, la RPDC, a qualifié Séoul de principal ennemi en début d'année. Cet acte a marqué une rupture symbolique forte, aggravant davantage la situation déjà tendue. Est-ce que... Vous savez que c'est en train de péter à Gaza, c'est en train de péter en Ukraine, machin et tout. Bon, là, ça va commencer à durer en Ukraine. C'est en train de péter à Gaza, c'est en train de péter au Liban, c'est en train de péter un peu partout. Macron, il rajoute de l'huile sur le feu, hein, parce que c'est rigolo. Je trouve pas ça rigolo, mais lui, apparemment, il a l'air de trouver ça rigolo. Est-ce que cet acte-là, le lâcher d'ordures par ballon drone, ne serait pas l'étincelle qui mettra le feu à la poubelle, hein, et que ça parte en gangbang total dans le monde entier, et qu'on est la dernière des dernières, la World War 3. Ah bah si ça part sur un lancer de poubelle, ça va être beau, hein, historiquement. Déjà qu'on est la génération qui a le plus pollué la planète, alors là, dans les livres d'histoire, on va être magnifique. Hein. Cependant, les tensions n'ont pas seulement pris la forme d'affrontements verbaux ou militaires. Depuis plusieurs mois, les objets insolites, des ballons remplis de déchets et des drones diffusant des pamphlets, traversent régulièrement la frontière entre les deux pays, exacerbant les tensions et compliquant encore plus le dialogue entre les deux gouvernements. Eux, ils ont des drones pour se balancer du caca, hein. En Ukraine, ils ont des drones pour buter l'ennemi. On est quand même sur un autre niveau de drone, tu vois. Des drones sur Pyongyang. Le 3 octobre, les autorités nord-coréennes ont détecté un drone volant au-dessus de Pyongyang, chargé de pamphlets critiquant le régime. Selon le ministère des Affaires étrangères nord-coréen, ce drone, vraisemblablement envoyé depuis la Corée du Sud, transportait des messages qualifiés de rumeurs incendiaires et de déchets politiques. Cet incident a rapidement déclenché la colère de Pyongyang. Kim Yong-jong, la sœur du leader nord-coréen, a été particulièrement virulente dans ses déclarations, menaçant d'une réplique forte, c'est quoi, je vous envoie mes déchets, et d'un désastre horrible si de nouveaux drones pénétraient l'espace aérien nord-coréen. Elle a averti que toute nouvelle violation de leur ciel pourrait être interprétée comme un acte militaire à part entière. Face à ces accusations, Séoul a tenté de calmer la situation. Le ministère sud-coréen de la Défense a démenti l'implication de drones militaires dans ces incidents. Et si c'était vrai? Et si c'était pas une puissance étrangère qui s'amusait à foutre la merde entre les deux pays à base de drones, pour que ça explose aussi ici, et pour déclencher après tout le processus de guerre. Tout en admettant que des citoyens sud-coréens auraient pu être responsables.
une réponse ambiguë qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Des ballons et des tracts sur Séoul. Les drones ne sont pas les seuls objets volants à raviver les tensions. Depuis mai, Séoul a reçu plus de 5500 ballons venus du nord, remplis de déchets, d'excréments, putain. Ah oui, c'est ça, c'est de la merde, ils envoient de la merde. Et parfois d'objets dangereux. Ces ballons de la colère, envoyés par Pyongyang, visent à harceler psychologiquement et matériellement le Sud. Plus que de simples actes de provocation, ces ballons suscitent une réelle inquiétude à Séoul. Certains ont provoqué des incendies et endommagé des infrastructures, ce qui alimente la crainte qu'un jour, ils puissent contenir des substances dangereuses, voire des armes biologiques. Le Sud a réagi en menaçant de prendre des mesures militaires décisives si un ballon venait à causer des pertes humaines ou à franchir une ligne rouge. Pour l'heure, Séoul envisage de contrer ces attaques en utilisant ses propres drones pour neutraliser les ballons avant qu'ils n'atteignent le sol sud-coréen. Donc on est quand même sur une baston aérienne de drones contre des ballons. C'est... ouais... Ok, dit comme ça, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Un jeu de miroir, ce climat de tension n'est pas nouveau depuis des années. La Corée du Sud et des activistes envoient des ballons vers le nord, chargés cette fois de pamphlets critiquant Kim Jong-un, de billets de banque et même de clés USB contenant des chansons K-pop. C'est... Putain. Non mais c'est vraiment une guerre de merde. Ces actions destinées à affaiblir le régime nord-coréen ont souvent été mal perçues par Pyongyang. De son côté, la Corée du Nord a également utilisé des drones pour survoler Séoul et ses environs. En décembre 2022, le Sud a repéré 5 drones nord-coréens au-dessus de la capitale, forçant les autorités à déployer des avions de combat. C'est pas un peu disproportionné pour des drones? Ces incidents montrent que les deux nations sont engagées dans une guerre psychologique de plus en plus sophistiquée et technologiquement avancée. Dans cette guerre de propagande et de provocation, aucun des deux camps ne semble prêt à céder. Récemment, la Corée du Nord a dynamité des sections de routes reliant le Nord et le Sud, envoyant un message clair à son voisin, le symbole est fort, même si les deux pays sont séparés par une zone démilitarisée infranchissable, Pyongyang veut marquer la rupture de toute possibilité de dialogue. La Corée du Sud, de son côté, a réactivé une ancienne méthode de guerre psychologique des haut-parleurs... Oui, alors ça j'en avais entendu parler. Des haut-parleurs à la frontière diffusant des messages de propagande et des chansons de K-pop en direction du Nord. C'est pas de la folie, ça. Les mecs, ils ont mis des enceintes, là, à la frontière, pour envoyer de la K-pop de l'autre côté. Et on a l'impression de deux gamins qui se battent, tu sais. Non, moi, non, mais je vais mettre ma musique plus fort, nanana, je t'entends pas. Oh putain de bordel. Donc on a des objets volants au-dessus des deux Corées. Alors c'est pas des objets volants non identifiés pour une fois, ils sont très bien identifiés et ils balancent de la merde. Et si toi aussi tu es en conflit avec ton voisin, te voilà une bonne idée. Tu prends ton petit drone là, tu accroches ton sac à caca et tu l'envoies chez le voisin. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de cette news, moi elle me fait bien marrer. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion, puis si tu veux te marrer avec tes copains, bah tu partages cette vidéo, tu partages la chaîne, tu partages nos valeurs, d'habitude d'agriculture, d'environnement et d'écologie, mais des fois, bah, tu vois, des sujets un peu plus rigolos, hein, parce qu'il faut bien se détendre aussi. Et puis bah sinon, bah tu connais la musique, tu likes, tu dislikes, tu fais bien ce que tu veux, tu cloches, tu t'abonnes, tu vérifies que t'es toujours bien abonné, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis bah sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, vous amusez pas avec votre drone et votre voisin, et restez pragmatique. Ciao.